nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tindika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati. Nous y sommes encore par la miséricorde de notre Sauveur, le maître des temps et des circonstances, lui qui est l'auteur des salis, la source de la vie Zoé, Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur, notre vie, notre chemin, notre paix, notre pain, notre vie, c'est Christ, le Sauveur de l'humanité, l'homme de 33 jours, l'homme de 33 ans, mais ce que j'aime beaucoup, l'homme de 3 heures dans les tombeaux, l'homme de 3 heures dans l'enfer, l'homme qui ne demande pas la clé de ce jour de mort, l'homme qui arrache, parce qu'il est l'auteur de ce que la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1er, du 1er jusqu'au 10. C'est le temps d'arracher notre bénédiction. Nous, vos enfants, nous y sommes encore là avec un autre thème qui est basé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, beaucoup plus ce que l'Éternel a déposé à nous, c'est ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 15, beaucoup plus le 55e verset. La Bible à moi déclare, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Parole du Seigneur. Ici, c'est la question que nous devons poser non pas à Dieu, non pas à nos paraspirituels, mais à l'ennemi de notre vie Zoé, à l'ennemi de notre existence. C'est la question qui amène aussi l'arrogance d'un enfant de Dieu devant la mort, parce que nous devons aussi les poser des questions. Toi qui as vaincu les héros, toi qui as vaincu nos parents, toi qui s'attendais à nous engloutir parce que nous étions pécheurs, laisse-moi te dire, nous étions pécheurs, mais le pécheur des pécheurs est venu avec sa pêche miraculeuse pour nous sauver, nous, les plus perdus, nous les ex-ouins, nous les ex-chrétiens, comme d'autres les parlent, mais nous les ex-enfants d'un inconnu. Il nous a rendu l'enfant, les enfants de Dieu, les enfants de la maison, les enfants de la bergerie. Bien-aimés, ce verset de 1 Corinthiens 15, le 55e verset, reste la fierté de nous autres, sera toujours la valeur d'un enfant de Dieu, sera toujours la volonté, l'accomplissement d'un enfant de Dieu que nous sommes. Et c'est aujourd'hui que nous revenons encore pour vous parler, pour nous rappeler. Tu as peur de la mort, tu as peur de mourir, tu as peur d'enterrer, tu as peur encore d'enterrer plusieurs. Laisse-moi te dire, c'est sûr tu as beaucoup enterré, c'est sûr on a beaucoup enterré, mais laisse-moi te dire, nous ne serons jamais enterrés nous tous. Et la Bible déclare, nous ne mourrons pas nous tous. Nous ne mourrons pas nous tous. Pourquoi on ne mourra pas nous tous? Pour dire à la mort, nous sommes des victorieux face à toi, notre ennemi. Et ce soir, bien-aimés, l'Éternel nous rappelle, l'Éternel nous impose, l'Éternel nous suggère, l'Éternel veut voir une nouvelle génération, l'Éternel veut voir une nouvelle mentalité, l'Éternel veut voir en toi ce qui est nouveau, parce que notre Dieu, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas seulement les jeunes pour vivre, nous ne sommes pas les jeunes pour exister, mais nous sommes les jeunes pour imposer une nouvelle mentalité, une mentalité céleste dans ce temps que nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Romains chapitre 5, du 12e au 15e verset, on va lire et on va rentrer dans notre verset de base, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les 56e jusqu'au 57. Jeune enfant de Dieu, jeune frère, jeune papa, jeune maman, jeune dans le Seigneur, lisons la parole du Seigneur, parce que la parole donne la vie et la parole donne aussi la mort. Mais laisse-moi te dire,
ce qui est écrit doit savoir l'auteur de ta vie, c'est qui. Alléluia. Nous sommes dans Romains chapitre 5. On commence au 12e jusqu'au 15. Je donne lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, est ainsi que la mort s'est attendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Car jusque-là, la loi, le péché était dans ce monde. Or, le péché n'est pas impité. Comme il n'y a point de loi. Alléluia. Je répète le 13e verset. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas impité quand il n'y a point la loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Alléluia. Mais il n'y en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense, alléluia, d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, il a été abondamment répandu sur beaucoup. Alléluia. Ce verset bien-aimé nous donne beaucoup plus des éclaircissements sur la mort. Alléluia. Ce verset bien-aimé nous démontre l'origine de la mort. Ce verset bien-aimé nous démontre qui a amplifié la mort. C'est par là que permettait qu'on puisse aussi vérifier qu'est-ce que 1 Corinthiens chapitre 15, le 56e jusqu'au 57e nous parle. Regardez bien mon frère, la même Bible nous déclare, le gouillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Mais la grâce soit répandue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ma famille, nous sommes dans une génération où on parle de la mort de plusieurs. Nous sommes au temps où on parle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce que j'aime bien aimer, on nous démontre l'origine de la mort, c'est une personne. On nous démontre bien aimé la durée, même le débordement de la mort. Alléluia. Romains nous parle dans Romains chapitre 5, du 12e au 15e. Ma Bible à moi déclare, la mort était là. La mort a pris la source à partir de l'offense de notre Père que j'appelle Adam, que je respecte beaucoup. La Bible nous démontre, on a y à parler, bien-aimé, depuis Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. La Bible vient aussi amplifiée par Romains chapitre 5. On nous démontre que la mort était, bien-aimé, était la conséquence du péché, était la conséquence de la désobéissance. Mais ce qui me fait beaucoup plus la haine de la mort, la Bible nous déclare, bien-aimé, cependant la mort a régné depuis Adam, même jusqu'à Moïse, l'homme de la loi. Et ce que je vais souligner aujourd'hui, bien-aimé, la Bible déclare, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas impité quand il n'y avait pas la loi, bien-aimé. On nous démontre au temps d'Adam, par sa désobéissance, Adam a désobéi à Dieu depuis Genèse 2, depuis Genèse 3. Et quand la désobéissance était là, la mort a pris la place, bien-aimé. Et on nous démontre la mort a régné depuis Adam, la mort a régné avec Moïse, la mort a régné, a débordé même la mort a touché même l'homme le plus pire, même l'homme le plus juste, même l'homme le plus saint, l'homme qui n'a pas connu le péché, même la mort s'est justifiée à lui. La mort a englouti notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas hontés de dire que la mort a osé toucher à notre Dieu. Nous ne sommes pas hontés de dire même que notre Jésus était mort. Alléluia. Mais ce que je nous interpelle aujourd'hui, c'est quoi?
On nous démontre par un seul homme, la mort a touché nos vies. Mon frère, ma soeur, je sais tu as beaucoup pleuré. Je sais on a enterré. Nous sommes fiers d'aller avec Polo. Nous sommes fiers d'aller vivre, d'aller voir, d'aller déposer nos frères dans des cimetières pour glorifier la mort, bien-aimé. Jeunes enfants de Dieu, oui, nous sommes là pour aller accompagner d'autres, pour aller consoler, mais nous ne sommes pas appelés à aller consoler les gens, mais nous sommes appelés à mettre fin à la mort et à dire dans nos familles, plus jamais personne de ma famille mourra parce que nous ne sommes plus de la source d'Adam. Alléluia. Et c'est par là que dunia yote ilianza ndani ya kulia, dunia kwa ndani ya matatizo, jamaa zote tuko na matatizo. Wengi tunajiuliza kwa nini si ndio tunakufishaka. Wengi tunajiuliza kwa nini kifo kinaingia meme hata ndani ya Biblia. Kwa nini kifo ndani ya makanisa? Kwa nini kifo kinatubeba ndugu zetu tuliowapenda? Na kwa leo bien-aimé, je me demande wapi kiltire yenye tunakamata. On est prêt à acheter des gigas pour poster la personne qui vient encore de s'agenouiller face à la mort. Jeune ministre, jeune enfant de Dieu, jeune évangéliste, nous ne sommes pas ici d'aller consoler, nous sommes ici de mettre fin. Alléluia. Et Biblia inasema kifo kilitokelea kwa mauti, kifo kilitokelea kwa zambi. Na Biblia inasema ndani ya Warumi 5, angalia, wanasema meme wakati ya sheria iliyopatia tena kifo nguvu ya kuweza tena kusikilika. Alléluia. 1 Corinthiens 15 nous démontre, bien-aimé, on a zia parlé, bien-aimé, tumeiongelea sana. Wanasema sheria inakuja patia nguvu mauti. Alléluia. Kwa nini Biblia inasema sana juu ya mauti? Kwa nini tunaongelea sana juu ya mauti? Kwa nini tusiongelee juu ya mauti, ndugu zangu? Je veux aussi, bien-aimé, qu'au-delà, on a beaucoup parlé sur la mort. Je t'en supplie aussi d'être beaucoup plus furieux, d'être beaucoup plus efficace contre la mort, bien-aimé. C'est par là qu'aujourd'hui, notre émission, notre 3e ou 4e partie, l'Éternel nous demande, la mort a régné, la mort continue à régner. Nous sommes sous le joug de la mort. La mort engloutit beaucoup plus. La mort qui a ravagé Adam. La mort a ravagé Moïse. La mort même a touché à l'homme de Jésus-Christ, bien-aimé. Mais ce que j'aime, bien-aimé, la mort qui a englouti nos bien-aimés, la mort qui a osé toucher à notre Jésus, ce n'était pas, bien-aimé, le fruit du hasard. Et aujourd'hui, on parle du premier Adam, la source de la mort. Pourquoi on nous parle, on nous a enseigné que Jésus, il est le dernier Adam, bien-aimé. Quelle est la particularité de la mort de Jésus? Quelle est la particularité de la naissance de Jésus? Quelle est la valeur de la Pâque, bien-aimé, dans notre génération, bien-aimé? N'avez-vous pas lu ce que 1 Corinthiens 15, le 56e verset nous parle? Le gouillon de la mort, c'est le péché, oui. La puissance du péché, c'est la loi. Et en tout, bien-aimé, la loi a amplifié le péché a amplifié aussi la mort. Mais jeunes enfants de Dieu, nous sommes ici d'un Adam qui a été, bien-aimé, le choisi de Dieu depuis le jardin d'Éden, mais un Adam désobéissant. Et aujourd'hui, Romains nous démontre, bien-aimé, il n'était pas digne de continuer de vivre sous les jougles, sous la couverture d'Adam. Il y a eu, bien-aimé, dans l'agenda de Dieu, dans la destinée de Dieu, Dieu a envoyé le dernier Adam, bien-aimé. Si Jésus est le dernier Adam, qu'est-ce que Jésus nous apporte, bien-aimé? Si Jésus est le premier Adam, pourquoi Jésus aussi devrait mourir, bien-aimé? Pourquoi Jésus, lui qui vient de Dieu, la Bible nous démontre que Jésus était mort. À quoi ça sert la mort? À quoi ça sert la Pâque? À quoi ça sert l'évangile? À quoi ça sert de recevoir Jésus? À quoi de donner notre vie à Jésus? À quoi bon de suivre les enseignements de Christ bien-aimé? Et aujourd'hui,
Nous venons aussi dire, un homme qui a été désobéissant, sa désobéissance a amené la mort. Kwa njia ya mtu moja, mauti inaonekana. Kama leo minaweza jipermettre kukwambia kifo ndani ya majamaa zetu hazitokelee kwanza kwa dhambi, zinatokelea kwa dhambi ya mtu moja aliyekuwa Adamu wa kwanza, yeye aliyekuwa babu, yeye aliyekuwa muumba, yeye aliyekuwa mpendwa wa Mungu. Mungu alimpenda akaacha yote mikononi mwake, na Adamu wa kwanza akadezobeiri kwa baba. Alipodezobeiri kwa baba, dhambi ikakuja na dhambi ikaita mauti. Bien-aimé, ndipo pale unaona meme Musa, watu wote tumesema waliweza onja mauti, na Yesu Kristo aliyekuja alisema ndiyo, ulimwengu yote pasipo kuzaliwa kwangu wataendelea kufariki, na wanapofariki wanapatia ibilisi wakati ya kujiglorifie, paske alidanganya, alitia corruption muroza waamini. Alléluia. Yesu Christo akazaliwa, gloire soit rendue à Dieu. Mais ce que j'aime, bien-aimé, la Bible nous déclare, bien-aimé, en lisant ma Bible, quand je regarde, le grand Paul cria, misérable que je suis, qui me délivrera? Quand je regarde, bien-aimé, l'homme des psaumes, l'homme que j'aime, David, qui dit, je suis né dans les péchés, je suis conçu dans l'iniquité, ma vie a pris la source dans les péchés, ça m'a tourmenté et ça m'a donné le temps de questionner le Saint-Esprit. Kwa nini Daudi anasema nimezaliwa kwenye dhambi, nimekula muzambi, ninaishi muzambi? Paulo naye anakuja anaambia ulimwengu, tutafute nani atatuondoa, nani atatuokoa ndani ya dhambi. Haleluya. Biblia inasema tuko wenye wa faraja dunia. Wameambia kifo kimeanza depuis Adamu, kifo kinaenda na Musa, kifo kinaenda mpaka kwa yule aliyeitwa, ule angeliweza kuja. Alléluia. Romains, j'aime ce livre des Romains. La Bible nous démontre et il nous rassure, bien-aimés. Il y a un don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, si par la désobéissance peut-être d'un parent, si par la désobéissance des premiers Adam, la mort a pris la place et nous en sommes victimes, on a eu enterré, on continue à enterrer. Pourquoi Dieu devrait être silencieux? J'aime l'Éternel, j'aime notre Dieu. Partout, Dieu a trouvé la solution des questions. Psaume de David qui réclame, je suis né dans les péchés, je suis dans le monde où le péché a ravagé, je suis ici d'Adam et Ève, j'ai vu même Moïse mourir. La Bible nous démontre, même si Dieu ne pouvait pas répondre à ce que David réclamait dans les psaumes, à ce que même a échappé à Paul, la Bible déclare, on ne demeure pas misérable. Dieu a donné solution, non pas avec Élie, non pas avec Bartimée, non pas avec tout le monde de la Bible, mais avec l'homme de la particularité. Dieu a envoyé le second Adam. Alléluia. Et ce que j'aime, bien aimé, le second Adam était la solution, non pas seulement au péché, mais était la solution à la mort, parce que le monde n'avait que l'ennemi à craindre, qui était la mort, bien aimé. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, lisez les chapitres, la Bible déclare notre dernier ennemi, le dernier ennemi qui devrait être vaincu. Heureusement, il est vaincu et il sera encore vaincu parce que toi, tu as la révélation, la mission d'être le vainqueur de la mort. Alléluia. La Bible nous démontre l'arrivée de notre Jésus-Christ, il devrait passer à la mort. L'arrivée de Christ était bien-aimé. C'est tout ce qui était la solution. C'est tout ce qui était le choix ultime. C'est tout ce qui était la finalité des plans merveilleux de Dieu. Alléluia. La mort a englouti par Adam. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce que la Bible déclare, bien-aimé.
En regardant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est par là que nous sommes fiers. Alléluia. Si le premier Adam a amené la mort, le second Adam savait que le premier Adam était le candidat de la mort. Mais moi, je viens par l'entremise de Christ, par l'entremise de mon Père, par la volonté du Saint-Esprit, en étant le second Adam. Et quand Jésus était à Paris, j'aime la Bible, Jean chapitre 11, le 25e et au 26e verset. Jésus en arriva, Jésus dans ta vie, Jésus dans notre jeunesse, Jésus dans notre monde, Jésus dans notre famille. Il s'éleva un jour et il dit, pour toi et pour moi, Jésus se présente et il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quand il vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Et c'est à nous de croire, dit la parole du Seigneur. Wa baba, wa mama, kijana mwenzangu, leo nakuja kukuonesha, nakuja kukupa haja, nakuja kukupa revelation ya kwa nini tunaambatana na Yesu Kristo. Tulizaliwa ndani ya dhambi. Mauti iliweza tuangamiza. Tungali naona mauti mudomene ya kipesa, mudomene ya afya, mudomene zote mauti yupo bien-aimé. Me Biblia inakuja kaka mmoja, baba moja, mpendwa moja kwa jina la Yesu Kristo anashimama anasema, kama Adamu wa kwanza, kama kutokea mfamilia yako, kama kutokea kwa jina yako, kama kutokea mkutime yenu, kama kutokelea mkizazi kenu, mauti yupo. Mimi nakuja, mimi najua mauti yupo. Mimi nakuja kukuambia wewe uliyekuwa mjamaa ya Lazaro, wewe uliyekuwa mjamaa ya kukufisha, wewe mwenye ushakuwa mama wa kukufisha, sikia baba moja anakuja anakuambia, ulikufisha paske umezaliwa mkizazi ya Adamu, paske umezaliwa mutribi fulani. Mimi nakuja kukufungulia tribi mpya, na mimi nakuja kwako nikisema, mimi ni uzima, mimi ni ufufuko. Bien-aimé, hakuna anayeweza sema mimi ni ufufuko pasipo kujua mauti iko. Nyingi za jamaa, vita nyingi ndani ya Biblia zilikuwa vita za kuleta mauti. Angalia leo tunaishi, tunakula chakula, tunakunya vitu, wanatuonesha vina haja ya kujenga magonjwa ndani mwetu. Kuna mtu moja odela ya ile anajua atakayegonjwa inabidi akufe selon ce que Adam a fait à vous. Mimi nakuja kuleta uzima, na ile uzima ni wa milele. Atakayenikubali, atakayeniitika, atakayenikula, atakayeniitikia niishi ndani mwake, mimi nitamupa uzima wa milele. Bien-aimé, ndugu yangu, siko hapa kukuonesha nguvu ya mauti, niko hapa kukuambia wewe ndio nguvu ya mauti, wewe ndio ufufuko ya waliokufa. Nani aliyekufa kiroho? Nini imekufa ndani mwetu? Ujana wetu ndugu zangu ni ujana yenye napaswa kuwa solution. Ujana wako ni funguo, ujana wako ni solution ya kilio yenye imeweza angamiza wazazi wetu. Bien-aimé, kwa nini tuko vijana na kwa nini sisi vijana tungali natembea mumila zetu? Bien-aimé, Yesu anasema mimi ni ufufuko, mimi ni ufufuko, na atakayeishi ndani mwangu, atakayenikubali, bien-aimé, ni mimi ndio nitamupa uzima wa milele. Mimi nakuja kukuuliza ndugu yangu, Yesu Kristo aliyekuwa ufufuko, Yesu Kristo anayekuwa uzima, Yesu Kristo anayekuwa Adamu wa mwisho, Yesu Kristo anayekuwa opportunity ya mwisho ya maisha yako, dada yangu, kaka yangu, nani alianza na sie? Nani alianza mjamaa yetu? Nini ilianzishwa mjamaa yetu? Dunia ilianza kwenye giza, giza haitadumu kamwe. Inabidi nuru ikuje, na nuru inakuja kufukuza giza. Haleluya. Kitu moja napenda tuendelee kujua na tuendelee kuambiana ndugu yangu, angalia Yesu anayekuwa uzima. Yesu anakuja anasema ndani ya Wakorinto ya kwanza sura 15 mstari wa 3 na wa 4. Sikia Paulo anakuja sema na we, anasema hivi ndugu yangu, je vous ai enseigné avant tout, mais ce que j'aime c'est ce qui suit. Bien-aimé, ce verset, comme je l'avais récit. Mais Paul, tu as récit quoi? Il me dit que Christ est mort pour nos péchés
selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il était ressuscité le 3e jour selon les Écritures, bien-aimés. Mais je me suis, bien-aimé, incliné derrière ces versets, derrière 1 Corinthiens 15, le 3e et au 4e, la Bible déclare Jésus-Christ, lui qui est la résurrection, la Bible déclare Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Mais il était mort pour nos péchés selon les Écritures. Lui-même, Jésus, il était aussi bien-aimé, ressuscité pendant 3 jours, après 3 jours, selon aussi les Écritures, bien-aimés. La puissance de l'Écriture. La Bible déclare, selon l'Écriture, Jésus était mort. Selon l'Écriture, Jésus était mort pour nos péchés. Mais selon, bien-aimé, la même Bible me démontre, selon même l'Écriture, Jésus était ressuscité, bien-aimé. Quelle est l'Écriture sur ta famille? Quelle est l'Écriture sur ta jeunesse? Quelle est l'Écriture sur ta vie? Quelle est l'Écriture sur ta famille, bien-aimé? Ni kwa wameandiko gani? Wameandika nini juu yako? Wameandika nini juu ya maisha yetu? Attention avec les Écritures, bien-aimés. L'Écriture a amené Jésus à la mort. L'Écriture même a amené Christ à la résurrection. Ma famille, hatuko wakati ya kuwabakia kuekritire ya kufa tu. Ile Écriture obeba watu ndani ya mauti, kuna Écriture aussi ya kuleta ufufuko na uzima wa milele. La mort qui a englouti plusieurs faute de connaissances, faute du premier Adam. Mais le dernier Adam est pour nous la source de la vie. C'est par là que j'aime la Bible. Le verset de la Genèse, c'est quoi? Pour toi, jeune, qu'est-ce que Christ te dit aujourd'hui? Nous rappelle, si par le péché du premier Adam, plusieurs ont été victimes et nous demeurons toujours victimisés des sangs adamiques, la Bible nous garantit, et c'est ce que je t'apporte ce soir. 1 Corinthiens 15. Je ne cesserai jamais de te rappeler la mort et la résurrection de Christ. Nous sommes, bien-aimés, les bénéficiaires de la Pâque. La Pâque n'est pas cérémonie annuelle. La Pâque n'est pas la fête qu'on va répéter tous les jours. La Pâque, c'est Christ. Et Christ, on le reçoit une fois pour toutes. Et quand Christ est dans notre vie, c'est la vie éternelle. C'est par là que j'aime le dernier Adam. Et le verset, le 15e chapitre, du 45e verset, la Bible te déclare, c'est pourquoi il est écrit, alléluia, si il est écrit que tu mourras, je viens aussi t'ajouter, il est écrit que tu vivras, il est écrit que nous les jeunes, nous sommes la source de la vie. La Bible déclare, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant, alléluia. Mais si j'aime ce que parole de vie nous parle, Adam, le premier homme, c'est un simple être qui a réussi la vie. Le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est rempli de l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Si le premier Adam a donné la vie du péché, la vie de la corruption, la vie de désobéissance, ma famille, la Bible déclare dans Romains, courons avec persévérance dans ces carrières qui nous a été offertes depuis la croix de Golgotha. Il y a les plus mieux parmi plusieurs. Si mon Père m'a donné la vie, si mon Père m'a donné les péchés, si mes péchés m'ont dépêché à la mort, si ma génération, nous sommes engloutis à ce que la vie nous donne, la Bible nous donne l'opportunité de recevoir le dernier Adam bien-aimé. Et ce dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ, lui qui n'est pas l'âme qui reçoit la vie, mais il est l'esprit qui donne la vie. La Bible déclare, il est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie, bien-aimé. L'homme qui est la résurrection, l'homme de Jésus-Christ, il est celui qui cherche les morts pour qu'il donne la vie. Jésus-Christ t'appelle ma famille. Jésus-Christ t'appelle ma génération. Jésus appelle notre vie de donner la vie. Si le premier Adam, si par notre famille, nous sommes reconnus, Josué fils de Nun, mais il y a aussi Josué serviteur de Moïse. Je viens te rappeler ma soeur, je viens te rappeler mon frère, tu n'es pas jeune pour
demeurer dans la généalogie adamique. Jésus vient non pas pour que tu reçoives seulement la vie, mais pour que tu donnes aussi la vie. Ujana wetu ni ujana inayopashwa pana uzima ya kwa uzima ndani mwetu. Alléluia. Et c'est aujourd'hui que je vais te faire voir ma soeur, je vais te faire voir ma famille, je vais te rappeler une chose. J'aime ce que nous devons savoir et c'est une supplication à vous les évangélistes, c'est une supplication à vous mon église, c'est une supplication à toi qui me regardes bien-aimé. La Bible nous déclare, la Bible nous parle, il n'y a point de résurrection des morts. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine, bien-aimés. La Bible nous déclare, nous sommes dans une génération, nous sommes ici dans des familles compliquées, nous sommes dans le monde qui a compliqué nos vies. Si tu regardes ma génération, si tu regardes ma vie, si tu regardes mes actes, si tu regardes ma famille, si tu me regardes en présent, bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes les résultats du second Adam, le dernier Adam, lui qui donne la vie. Biblia inatuambia, pasipo ufufuko hakuna haja ya kuhubiri, pasipo ufufuko hakuna haja ya ujana, pasipo ufufuko hakuna nguvu ya kanisa. Kanisa ilizaliwa paske kuna mtu moja aliyekufa na kufufuka juu yetu. Haleluya. Kwa nini tuko vijana? Kwa nini tuko wa kanisa? Kwa nini tunahubiri? Kwa nini tupokee Yesu Kristo? Ni paske bien-aimé, pasipo Yesu Kristo hakuna haja ya kuishi. Pasipo Yesu Kristo hatuwezi ishi kamwe. Pasipo Yesu Kristo tunaweza kuwa na onction, tunaweza kuwa na franga, tunaweza kuwa vijana, me mwisho yetu itakuwa mauti. Na njo pale bien-aimé, kwetu mu makanisa hawahubiri tu kifo, hawahubiri tu zambi, hawahubiri tu sheria, me wanahubiri aliyekufa na kufufuka juu yetu. Ndipo pale wanatudefie, wanasema pasipo kufufuka ya Yesu Kristo, kwa nini vijana tunatumikia Mungu? Kwa nini vijana tunaitwa wana wa Mungu? Kwa nini kanisa zetu zupo? Biblia yetu inatuonesha ni paske aliyekuja Adamu wa mwisho aliweza pana uzima hata kwa mauti, aliyekuja kupana wokovu ya waliofungwa. Haleluya. Na ndipo pale uzalizi l'anniversaire ya kanisa ni kukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, bien-aimé. Je viens clôturer pour ce soir dans ces 10 minutes pour te dire, oubliez tout, mais retenez ceci, bien-aimé. On ne peut jamais parler de la résurrection sans au préalable parler de la mort. On ne peut jamais recevoir le second Adam, le dernier Adam, si et seulement si le premier Adam était efficace pour notre vie. On ne peut jamais convertir notre jeunesse en Jésus-Christ si nos parents biologiques sont plus supérieurs à notre Jésus. On ne peut jamais donner la vie en Jésus-Christ tant que Christ n'a pas résolu le problème de la mort. Alléluia. On ne peut jamais croire à 1 Jean chapitre 11 que Jésus est la résurrection si et seulement si on n'a pas été victime de la mort dans notre famille. Ma génération, jeune enfant de Dieu, nous sommes jeunes en Christ, nous sommes jeunes des églises, nous sommes jeunes pour Christ, nous sommes dégénérés, nous sommes bien-aimés, enracinés à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et sa mort a vaincu, a triomphé sur la possibilité de la loi et du péché ici du premier Adam. Si et seulement si Jésus ne devrait pas mourir, moi je ne pouvais pas proclamer sa bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle pour moi n'est pas la naissance de Christ. La bonne nouvelle pour moi n'est pas les 33 jours de Christ. La bonne nouvelle pour moi, alléluia, c'est les 3 jours de Jésus-Christ dans les tombeaux selon les autres. Parce que là, Jésus a résolu le problème de la mort au-delà des problèmes du péché. Jésus dit, je suis la résurrection. Et on nous dit, sans la résurrection de notre Jésus,
la prédication, la foi ne sera pas enracinée. Si les autres ont la foi à Gédéon, si les autres ont la foi à Élie, si les autres ont la foi à Abraham, si les autres ont la foi au pasteur, si d'autres ont la foi à moi, laisse-moi vous dire, la source de tout ça, c'est la mort, la résurrection de Messie, Jésus-Christ de Nazareth, qui a changé l'appellation. Il n'est plus Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Père de ma vie, moi Toussaint, qui a été englouti par les péchés. Qui pouvait me délivrer? Qui pouvait être le salut pour moi? Les pains que Jésus a multipliés ne pouvaient pas atteindre ma famille, ne pouvaient pas atteindre mon pays. Mais la mort que Jésus a donnée a atteint l'humanité. Nous qui étions dans les prisons de la mort, nous qui étions sous les jougs de la loi. C'est par là que mon frère, ma soeur, quand j'ai essayé à demander à ma famille, quand je me suis incliné à celui qui est la source, qui est le Saint-Esprit, la Bible me démontre. Toussaint, regardez bien la Bible. L'homme de Noé, Biblia yangu inasema, wakati Noa aliingia kwenye safina, alienda jivicha porque kifo kisimufikie. Haleluya. Na safina ya Noa, Biblia yangu inasema, walipofungua safina, Noa alitoka, wote waliotoka, nyama zilitoka, mena kulitoka watu 8. Haleluya. Wengine walikufa, Noa alitoka na watu 8, na yeye alikuwa wa 8. Noa na bibi yake, Noa na watoto wake, Noa na wa belle-fille wake. Alléluia. Mais quand je regarde ce que Christ m'appelle, il est la résurrection. Et je crois à ce Jésus qui est mort et ressuscité. Et ma Bible me répondant, à voix, alléluia, à part Jésus-Christ, il y a eu 8 personnes qui ont été ressuscitées. La Bible me démontre, étant la Bible, à part Jésus-Christ, 8 personnes ont vu aussi la puissance de la résurrection. Comme Noé a sauvé 8 personnes, la Bible aussi m'enseigne 8 personnes qui ont réussi la résurrection. Le premier bien-aimé, regardez bien, mes parents spirituels m'enseignent aujourd'hui que Élie, à travers 1 Roi chapitre 17, du 21 au 22e verset, j'ai écrit ces références parce que je sais c'est pour toi. Tu les avais oubliées, mais je te donne la référence. Les premières personnes, les premiers hommes, le premier qui a réussi la résurrection, c'était la fille de la veuve de Sarepta par Élie. Alléluia. Je vois aussi le fils de la femme Sunamite. La Bible nous parle, Élisée a donné aussi la résurrection selon 2 Rois chapitre 4, 32 à 35. Et on m'appelle aussi l'homme qu'on a y à parler, l'homme qui a été jeté sur le tombeau, sur la tombe d'Élisée, dans le camp où la double portion était là après la mort d'Élisée. La Bible nous a parlé dans 2 Rois chapitre 13, 20 à 21, bien-aimés. Et le quatrième, que plusieurs semblent oublier, l'homme qui a bénéficié de la résurrection, cet homme de Jonas hors de ce temple, selon Jonas chapitre 2, le 3e et au 9e verset. Est-ce que ulikuwa unajua kama Jonas alikufaka na Jonas akafufuka? Alléluia. Et 5e, c'est le fils de la veuve de Naïm, dans Luc 5, 13 à 15. Lui aussi pouvait dire, ô mort, où est ta victoire? Moi j'étais vaincu parce que j'ai réussi la résurrection. Alléluia. Le 6e qui est la fille de mon père Jaïris, lui qui était dans la loi. Or la loi amplifie les péchés acclament la mort. Et la Bible déclare, un jour, l'homme de Jaïris, dans Luc chapitre 8, 52 à 55, sa fille a réussi la résurrection. Est-ce que je peux oublier le 7e homme que j'appelle Lazare, mon ami Lazare, dans Jean 11, les 34 jusqu'au 44e verset? Et si et seulement si, un jeune que j'appelle, un jeune garçon Étichis, dans Actes des Apôtres 20, la Bible nous parle du 8e au 12e verset, c'était parmi les hommes de la Bible qui ont réussi la résurrection, bien-aimés. Mais au-delà de tous ces hommes, personne n'a été digne de notre prédication.
Si nous sommes des jeunes, ce n'est pas pour les 8, parce que la Bible nous parle les 8, qui est synonyme aussi des 8 personnes de Noé. Mais ce que j'aime pour notre jeunesse, la solution de la mort n'était pas la résurrection de Jonas. La solution à la mort n'était pas, bien aimé, dans la famille de la femme tsunamite. Mais la solution à la mort, c'est ce que toi, un jeune, tu es pour nous. Alléluia. Christ vit et il ne vit pas au ciel, il ne vit pas dans l'église, il ne vit pas, Seigneur, mon Jésus n'est pas de la Bible, mais Jésus est dans la Genèse, Jésus est dans toi, bien-aimé. Et c'est pourquoi, mon frère, ce que j'aime avec notre Jésus-Christ, je clôture par là pour te dire, la seule solution pour que nous soyons des catalyseurs de la vie, la seule solution pour revenir au plan de Dieu était de revenir à la divinité selon Genèse chapitre 1er. Si le premier Adam, si dans ta famille, si dans ta génération, si on te parle trop du péché, si aujourd'hui on valorise les maladies héréditaires, les maladies coutumières, les liens bien aimés dans le Seigneur, la solution qui va nous délier de tout, celui qui va nous épargner de tout, c'est Jésus-Christ, le second, le dernier Adam, l'homme qui a vaincu la mort, l'homme qui vit à nous, l'homme qui a fait 3 jours dans les tombeaux pour donner la vie à nous. Alléluia. Paul dit à génération, pasipo kufufuka kwa Yesu, pasipo kutangaza ufufuko kwa Yesu, imani yetu ni kwa bure, ujana wetu ni kwa bure, kanisa zetu ni kwa bure. Kwa nini Paulo anasema hivyo? Wandugu wapenzi, acha nikukumbushe, Yesu alisema hekalu zote, familia zote, ulimwengu yote iliyojengwa kupitia source ya Adamu, muilete mbele yangu, muibomoe na mimi nitaijenga kwa siku 3. Alléluia. Familia zilizoishi ndani ya familia zilizozaa, familia zilizoishi, familia zinazotembea ndani ya kuitika, ndani ya kukubali Adamu wa kwanza, ndani ya kuona mauti kutokelea kwa Adamu, ndani ya kujustifie nini tutafariki, inatokea mulangaje ya Adamu. Me acha nikwambie, Adamu alipata uzima, Adamu alipata maisha, me Adamu wa mwisho alikuja, kwani ni yeye roho inayopana uzima, ni yeye ufufuko ya waliokufa. Alléluia. Na évangile bien-aimé aianzie ku Matthieu, évangile haiko livre ya Jean, évangile haiko livre ya Marc, évangile haiko l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Christ, bien-aimé. La foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Ces 8 personnes que je t'ai fait citer, ils pouvaient marcher comme nous. Ils diront, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Galates 6 nous dit, je me glorifie, non pas de la grandeur de la Bible, non pas de la marche de Christ, mais nous les jeunes, nous nous glorifions de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Wandugu wengi wanatuhubiri Biblia na mahubiri kuonesha uvu na furaha ya kukufa na kufufuka kwa Yesu. Tuwezi jiwezea kitu. Alléluia. Ndipo pale mada yetu inasema, kijana, inabidi ushimame utangaze, kifo utaniweza toka kwa Adamu wa nimepata agano ya Adamu wa mwisho. Ndugu yangu, acha nikuje nikwambie, difference na valere yetu si watoto wa Mungu ni kukufa na kufufuka kwa Yesu. Wengi wanaomba kutushinda, wengi wanajene kutushinda, wengi wanarespekte la loi ecclesiastique kutushinda, wengi wanatoleaka kutushinda. Me enye naleta ushindi wa yote ni kukuwa na mshindi wa mauti, Yesu Kristo. La mort et la résurrection de Jésus est plus efficace que les 33 jours de Christ dans ma vie. L'unique différence n'est pas les béatitudes que la Bible me parle dans Matthieu. L'unique puissance de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
J'aime les 3 jours de Jésus dans les séjours de mort que les 33 jours de Jésus sur la terre. Je glorifie la résurrection de Christ parce que ça parle mieux que la naissance de Christ bien-aimé. Qu'est-ce que je vais te dire? Notre force, notre appui, notre force et notre valeur, nous les jeunes, c'est Jésus, le Jésus crucifié, le Jésus enterré, mais le Jésus ressuscité. La Bible ne me dit pas si Jésus, c'est Bethléem qui est à moi. La Bible ne me confirme pas si je vis les 33 jours de Christ. C'est la Bible qui dit si je vis, c'est Christ qui est à moi. Si je peux me glorifier, Paul dit, on peut se glorifier parce que nous avons en nous le Christ crucifié, le ressuscité du 3e jour. Je t'appelle ma soeur, je t'en supplie. Huyu Yesu Kristo ana haja ya maisha yako. Na anasema njoni kwangu nyinyi mnaokuwa na mzigo. Nyie na sie na we hatuna solution ingine pasipo Yesu Kristo. Dada yangu, sikwambie uache dhambi. Mimi nakwambia pokea Yesu Kristo aliyekufa na aliyeweza mauti akaishi ndani mwako. Hata mauti itakukimbia bien-aimé. J'aime la croix de Christ parce que la croix n'était pas dans l'église. La croix était en dehors de l'église. C'est pourquoi l'église m'a mandaté de venir hors de l'église pour te dire la croix de Jésus-Christ veut te sauver et il t'a déjà sauvé. Le péché qui t'engloutit si facilement ne peut pas triompher parce que Christ, le second Adam, a donné la vie. Et la vie de Christ, c'est à nous. Et si la vie de Christ est à nous, on ne mourra pas, on vivra. Et la cause de notre vie, c'est proclamer les oracles de l'Éternel. Jeune enfant de Dieu, mukuje tushimame, tuproclame aliyetupatia ushindi, na yeye ndio mshindi wetu. Yesu Kristo ni mwisho wa laana. Yesu Kristo ni mwisho ya sheria. Sina besoin ya kukuambia mingi, niko tuna besoin ya kukuambia alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na alifufuka kwa ajili ya wokovu wetu. Jésus est notre Pâque. Jésus est le second Adam. Jésus est le dernier Adam. Jésus est la solution de nous qui sommes toujours derrière lui. Bye et bonne continuité avec Jésus-Christ.